Bible est écrit. Hein? Amen. Nous allons dire ça, c'est la parole de Dieu. Elle est une lumière sur mon sentier et une lampe sur mon chemin. Je suis ce que cette parole dit que je suis et je fais ce que cette parole me dit de faire. À travers cette parole, je ne serai plus la même personne. Je déclarerai ceci par le nom de Jésus. Tu vas confesser à ton voisin à gauche et à droite, tu vas lui dire ceci. Cet après-midi, dans le nom de Jésus, je viens te confesser que je suis vainqueur. Quel que soit ce que le diable fait dans ma vie, je te confesse que je suis vainqueur. La Bible me déclare que je suis vainqueur. Raison pour laquelle, cet après-midi, dans le nom de Jésus, je viens te confesser que je suis vainqueur, que je suis vainqueur, que je suis vainqueur. Acclamez le Seigneur, le roi de rois. Nous allons toujours accueillir la parole de Dieu. Je ne sais pas si je peux présenter encore Pasteur Denis. Hier, je disais que je veux présenter Pasteur Denis. Tout le monde me dit, Maman Nangaye. Comme tout le monde, Pasteur Denis, c'est le pasteur qui est du centre Réveil. Le pasteur Jean Tirpin à Orléans. Et c'est un frère à moi, pas seulement un collègue de travail, mais un frère. Un frère qui a le souci que l'œuvre aille de l'avant. Un frère qui a le souci que le brebis de Dieu soit tellement béni. C'est la raison pour laquelle cet après-midi, je vous demanderai, pendant le moment qu'il parle, s'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Parce que le Seigneur a préparé quelque chose pour vous aujourd'hui. Ne soyez pas vraiment distraits. Vous savez, le diable voudra te mettre vraiment en distrait. Fermez votre téléphone, fermez tout. Même si on t'appelle pour le moment, tu ne peux pas résoudre le problème immédiatement. Ferme ton téléphone et écoute la parole de Dieu. C'est quelque chose qui est vraiment important. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, tu seras béni. Ceux qui l'ont déjà écouté, ils jubilent déjà. Mais ceux qui ne l'ont pas encore écouté, c'est une opportunité. Vous avez bien fait d'être là cet après-midi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu qui nous sera donnée par le pasteur Denis? Pasteur, vous êtes le bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse. On peut s'asseoir. Merci beaucoup. Alors, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je vous amène aussi les salutations de Kinshasa. On était à Kinshasa il y a quelques semaines. On a prêché sur le pasteur Dominique Ngoy, l'église de la résurrection. On était à l'école de ministère en Mangembo. En tout cas, les Kinois sont toujours les mêmes. Ils sont un peuple bénissant, un peuple de joie. Et je suis vraiment dans la joie de pouvoir aussi vous bénir dans ce lieu. Alors l'église El Shaddai, je vous aime beaucoup parce que quand j'ai commencé le ministère dans la ville d'Ottawa, au commencement, j'ai commencé ici même. Et pasteur José nous a toujours ouvert les portes afin qu'on soit des bénédictions pour les autres. Et aussi, pour les mamans, ma femme n'a pas pu être là, mais je vous salue beaucoup. C'est maman 4, donc la situation commence à être bonne. Alléluia. C'est ma mère devant des Konangaï. Quand je suis venu célibataire. Mais aujourd'hui, nous sommes 4. 4 enfants et maman et moi, donc difficile de retourner au Burundi maintenant. Il faut un Boeing 747 affrété spécialement pour moi. Alléluia. Et je commence à réclamer cela. J'ai vu des prédicateurs qui ont des avions. J'ai dit, mais comment vous avez fait? Il dit, on a prié seulement. J'ai dit, ok, merci beaucoup. Donc un jour, les gens de Bukavu, de Goma, je vais vous ramasser, on y va ensemble. Alléluia. Jean chapitre 4. Jean le chapitre 4. Alors je viens du Burundi, Bujumbura, la capitale de Dieu lui-même. Amen. Merci beaucoup. J'attendais l'amen. Jean chapitre 4, verset 35. Pour ceux qui ont des stylos, des carnets, le thème de ce matin c'est « Prépare-toi pour ta moisson ». Prépare-toi pour ta moisson. Et le passage c'est Jean chapitre
4, verset 35, et je vais m'arrêter au verset 38. Il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, lève les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Quelqu'un peut dire salaire? Salaire. Et amasse des fruits pour la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Verset 37. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Amen. Verset 35 nous souligne une conversation entre Jésus et ses disciples. Il leur dit, vous dites que la moisson aura lieu dans 4 mois. Mais moi, je vous dis. Et ici, Jésus est en train de montrer qu'il y a un problème entre l'humain et le divin. Ce que l'homme dit et ce que le Dieu lui-même parle. Il dit, vous dites, ton mari dit, ta femme dit, tes enfants disent, mais moi, voici ce que je dis, moi l'Éternel des armées. Amen. Vous dites que c'est dans 4 mois, mais moi, je viens contre cette parole, vous montrez que je suis le Dieu suprême, le Dieu tout-puissant. Je t'amène une parole réma qui te dit que ton temps de moisson est proche. Amen. Prépare-toi. Prépare-toi pour ta moisson. Il y a 4 manières que nous pouvons recevoir la révélation de Dieu. Premièrement, on peut avoir la connaissance en allant étudier, en lisant des livres. Ça, c'est l'école. L'école nous apprend que 1 plus 1 égale 2. Ça, ce n'est pas ni prophétique, ce n'est personne qui peut te prophétiser cela. Tu le sais par l'école. Daniel a su par les livres qu'il va y avoir 70 semaines qui vont passer à Babylone. Il a lu le livre de Jérémie et il a compris. Deuxième manière d'avoir la révélation, c'est par l'expérience. La vie nous enseigne beaucoup. Et si tu as vécu assez sur cette terre, tu n'as pas besoin d'aller à la cité collégiale. Tu n'as pas besoin d'aller à l'université pour apprendre certains principes. Il y a des choses que tu apprends par la vie et tu le sais par expérience. Dis à ton voisin, ayez l'expérience. Paul dit à Timothée, je veux que les femmes âgées enseignent aux jeunes femmes comment se comporter. Il y a des choses que les mamans âgées peuvent t'enseigner, que toi tu viens de commencer le mariage, tu ne sais pas encore. Elle va te dire, écoutez, je n'ai pas fait la 6e primaire, mais voilà les secrets comment garder l'homme heureux dans sa maison. Amen. Elle dit, non maman, il faut que j'aie un diplôme. Il dit, maman, écoute-moi très bien. Parce que dans notre mariage, dans notre foyer, voilà les ingrédients que j'ai faits. Ça, c'est la connaissance qui vient avec l'expérience. La 3e révélation, la 3e connaissance, c'est ce qu'on appelle yada. En grec. Yada, c'est-à-dire que c'est ni par la chair, ni par le sang, mais c'est la révélation qui vient de Dieu. Il y a des choses qu'on ne connaîtra pas par l'école, ni par l'expérience, mais au moment où tu t'approches, il y a une révélation qui vient. C'est ce que notre modérateur a dit, que même devant le tribunal, même devant le juge, il y a des choses qui vont venir tout d'un coup, et la personne dit, mais comment tu as su ça? Yada. Quelqu'un peut dire yada. Ça, c'est la révélation qui vient ni par la chair, ni par le sang, mais ça vient du Père lui-même. La dernière révélation, c'est ce qu'on appelle le sod. C'est-à-dire, c'est la révélation dans la révélation. Quand j'étais jeune, je voyais le monsieur qu'on appelle Sylvester Stallone. Il a joué Rambo 1. Quand ça a eu succès, Rambo 2. Et il y a eu Rambo 3. Mais je disais, mais... Et puis Rambo 4. Et il a changé, il a eu l'idée de Rocky 1. Mais c'est le même gars. De Vietnam. De Mexico. Et maintenant il change, il a reçu Rocky 2, Rocky 3. Ça, c'est une révélation qui est dans la révélation. Les artistes qui sont ici vont me comprendre plus.
le premier CD ou le premier album est plus difficile à sortir. Mais une fois ça sort, le deuxième s'en vient, le troisième s'en vient, le quatrième s'en vient. Le premier livre est difficile à publier. Tu peux le produire après 20 ans, 30 ans. Mais quand ça commence à venir, ça commence à être boum, 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 boum. Et El Shaddai, vous êtes dans une situation où vous allez avoir des soldes, c'est-à-dire la révélation qui est dans la révélation. Amen. Tu l'avais compris, mais ça commence à être une accélération. Quelqu'un peut dire accélération? Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. Dieu a dit à Moïse, je vais vous donner des maisons que vous n'avez pas bâties. Je vais vous donner des vignes que vous n'avez pas plantées. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Une maison, pour l'avoir ici au Canada, avec le système de mortgage, ça va prendre entre 20 et 25 ans. D'ailleurs, dernièrement, on disait 30 ans pour que la maison t'appartienne, en payant. Alors Dieu, il te dit, je veux te donner une maison que tu n'as pas bâtie. C'est-à-dire, je veux accélérer le système. Les choses qui pouvaient te prendre 25 ans à voir, pour toi, je veux le faire dans 3 ans. Pour toi, je veux le faire dans 5 ans. C'est une accélération. Quelqu'un peut dire accélération? Accélération. Donc je sens que ça commence à accélérer dans mon ventre ici. Je vais te donner des vignes que tu n'as pas plantées. Les fermiers ou les agriculteurs qui sont ici, ils savent que planter une vigne, ça prend entre 3 à 4 ans pour produire le meilleur vin. Alors Dieu te dit, je vais te donner des vignes que tu n'as pas plantées. Ce sont des choses qui pouvaient prendre les autres, tes propres frères. Ça pouvait les prendre 4 ans, mais pour toi, c'est dans 2 ans. Amen. Et tu vas l'avoir. C'est dans 6 mois. Combien sont ici, quand on a appliqué à l'immigration, on disait, ah, j'étais Longunda ici au Canada, c'est compliqué. Le système conservateur ne reçoit pas les gens. Mais j'ai dit non, c'est pas question des conservateurs. C'est pas question des libéraux. C'est pas question des partis politiques. C'est question du royaume de Dieu. Quand je viens au temps de Dieu, les autres peuvent leur prendre 10 ans de système, mais moi, Dieu va me faire une grâce et une faveur. Ça va me coûter 2 mois seulement, et tout d'un coup, le papier est tombé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a des bossos et ça qu'on commande. Ah, quelqu'un me comprend très bien. Amen. Oh, tu pleures, quand est-ce que le mariage va venir? Quand ça va venir, c'est une accélération. Amen. Le matin, c'est la prédote. L'après-midi, c'est la dot elle-même. Et le soir, on te bénit et c'est terminé. On n'aura pas 6 mois à payer l'oncle tel, tantine tel. Non, c'est terminé le même jour. L'histoire est terminée et tu es dans la. Mais comment elle a fait? Oh, ça c'est les jaloux. Comment tu as fait? Non, c'est pas question de faire. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Dit l'Éternel, mais c'est pas mon esprit. Dit l'Éternel des âmes. Ceux qui sont jaloux vont te regarder et dire, mais comment tu as fait? Non, c'est juste la parole de Dieu. Amen. Qui m'a dit que les autres disent que la moisson aura lieu dans 4 mois. Mais Dieu m'a dit de se préparer parce que la moisson est proche. Regarde très bien, toujours dans le livre de Jean, il le dit dans la ville qu'on appelle Samarie. Au verset 6, on nous dit que là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, quelqu'un peut dire fatigué, était assis au bord du puits, c'était environ la 6e heure, vers midi. Jésus fatigué. Il venait d'une conférence internationale que le gars a préparée. Parce qu'au chapitre 2, Jésus a eu un réveil extraordinaire. Il a changé l'eau en vin. Il nous a dit, tout le monde a dit, voilà le prédicateur du jour. Le gars, il est capable de changer l'eau et ça devient le vin. Ils ont dit, ça, c'est vraiment l'homme qu'on avait besoin dans la vie. Et Jésus de Nazareth, il a fait un Cana au nord. Maintenant, il dit, écoutez, pour être bien respecté, je vais descendre à Jérusalem. Il a sorti les pamphlets. Il a fait le Facebook. Il a appliqué partout pour que les gens sachent qu'il est dans la capitale, dans la ville. Et le soir, il commence à prêcher. Il prêche, le gars. Jésus prêche. Mais à sa grande surprise, les personnes qui se sont converties n'étaient pas nombreuses. C'était juste un seul gars, Nicodème. Chapitre 3, il vient. D'ailleurs, il n'est pas venu pendant le moment où Jésus faisait l'appel. Il est venu la nuit. Pasteur José, tu fais une grande conférence,
Tu sais combien ça coûte? L'hôtel, de ceci. Et Jésus, voilà, qu'il n'a même pas les gens pour payer tout ça. Il dit, mais comment? Nicodème seulement. Maintenant, Jésus rentre avec un esprit d'échec. Il dit, j'ai échoué. Mais il arrive vers Samarie. La Bible dit fatigué du voyage, émotionnellement fatigué. Physiquement, il vient de faire 50 km. Il est fatigué. Il dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et la Bible dit qu'il arriva au puits de Jacob à la 6e heure, à midi, au milieu de la journée. J'aime le milieu quand la Bible le parle. Parce que le milieu, c'est quelque chose qui est difficile. Le début est facile. Le début est facile. Même la fin, c'est bon, c'est la fin. Le début de Jésus, c'est le ministère qui commence. Le gars peut jeûner 40 jours et 40 nuits. Le frère, il est rempli de versets bibliques. Le diable parle lui aussi, réplique par des versets bibliques. Ça, c'est le début. Le début du ministère est facile. Le début d'un mariage, c'est facile. C'est le honeymoon, les anglophones ont dit. Tout est bon, tout est extraordinaire. C'est chouchou chérie, moi, je t'aime. À chaque minute, tu lui textes, oh, je pensais à toi. Mais tu pensais à elle il y a 5 minutes. Et tu envoies un autre texte, oh chérie, ce soir on se revoit. Ça, c'est le début du mariage. Oh, Mandékonamari. La fin, c'est bon. Tu es à la croix, tu es crucifié, tu peux dire tout est fini. Ça, c'est la fin. Mais le plus difficile dans la vie, c'est le milieu là. C'est à Gethsemane, là où tu es seul, abandonné, tu pleures, tu jeûnes, tu pries, mais rien ne s'accorde. C'est Gethsemane. Tu peux prier 3 fois, la même prière, mais Dieu ne te répond pas. Tu jeûnes, tu dis Seigneur, c'est encore moi. Si c'était possible que cette coupe me passe dessus, mais comme tu n'es pas au début, et que tu n'es pas à la fin, tu es au milieu, maman, laisse-moi te dire que le milieu n'est pas facile. C'est là où beaucoup de gens abandonnent. C'est là où beaucoup de gens abandonnent. Parce que Gethsemane, c'est le jardin. Il est supposé être reposant. Il est supposé être beau. Mais c'est un lieu où même les Judas te donnent un bisou de trahison. C'est un lieu où tu pries, la sueur devient le sang. Où tu es dans la solitude la plus totale. Où des choses ne s'accordent pas comme tu le voulais. Où tu te sens dans la nuit, dans les ténèbres. Tu pleures. Tu dis, Seigneur, où es-tu dans ce moment? N'est-ce pas toi qui m'as envoyé au Canada? N'est-ce pas toi qui m'as dit ceci? Oui, c'est moi. Mais tu es où, Seigneur? J'aimerais te voir. Et il est silencieux. Dieu ne dit rien. Tu es dans un moment de Gethsemane. Quelqu'un peut dire Gethsemane? Gethsemane. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans Gethsemane? Si tu n'as jamais été à Gethsemane, tu ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut prier la même requête de prière plusieurs fois. Tu ne peux pas comprendre la prière d'une femme de 42 ans célibataire. Parce qu'à 18 ans, c'est facile de prier. Oh Seigneur, regarde ma taille. Mon colo, blesse-moi. L'anglais est bon. Bless me, oh Lord. Ça, c'est à 18 ans. Oh, I praise you. Je t'aime, Jésus, tu le vois. Mais regarde-moi quand même, Seigneur. Envoie-moi quelqu'un. Mais à 42 ans, on ne prie pas comme ça. Tu ne montres pas ni la taille. Tu ne montres pas beaucoup de choses. Tu dis, Ngolo. Si tu ne le fais pas maintenant, je meurs. Ça, c'est la prière à 42 ans. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? La prière de 18 ans est différente. Vraiment, il faut juste que ça soit à côté de quelqu'un qui vient de prier. Prie un peu. Oh Seigneur, tu me vois à 18 ans. Ça, c'est 18 ans, ça. Mais quelqu'un qui est fatigué du voyage, fatigué de la fuite du Canada, fatigué du système, fatigué du mari, fatigué de la femme, fatigué des enfants, fatigué de la voiture qui ne marche pas, ce n'est pas comme ça que tu pries. Ah, j'avais un frère au Burundi, on passait à la Banque centrale de la République. Il s'arrête là-bas.
Il dit, on va prier. J'ai dit, on va prier quoi? Donc, on va prendre toutes les devises. On prend les dollars au nom de Jésus. On prend les dinars au nom de Jésus. Il dit, mon frère, mais il faut laisser quelque chose pour la République du Burundi. Il le prenait par la foi. Il prenait les dinars. Il me dit, je vais laisser les francs congolais seulement. Il dit, non, frère, tout prends. Au nom de Jésus. Les Makuta, on amène ça. Le frère, quand il a marché, il m'a dit, écoutez, il a changé le nom, il s'appelle Cash Money Millionnaire. Je l'ai regardé, ça c'est la fatigue. Ça c'est la fatigue du voyage. Quelqu'un qui commence à tout prendre et vider l'économie du pays et le mettre dans sa poche, dans la prière, au nom de Jésus. Il a lié, ton collier, il a pris toi-même et il est parti. Je l'ai regardé et dit, mon frère, tu es dans une situation qu'on appelle Gethsemane. Dis à ton frère Gethsemane. Ça fait partie de la vie. Mais laisse-moi te dire que Dieu aime le milieu. Amen. Dieu aime le milieu. Il a dit que là où deux ou trois s'assemblent, il est au milieu. Quand les deux frères d'Emmaüs partaient, la Bible dit qu'il se présenta au milieu d'eux. Quand les frères et les disciples étaient encerclés, enfermés, avec la confusion, la peur, tout ça, la Bible dit que tout est... Il se présenta au milieu. Jésus aime le milieu. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans le feu, la Bible nous dit tout d'un coup, il y a eu un quatrième homme qui se présenta au milieu d'eux. Jésus à la croix de Golgotha, il y avait des brigands, mais la Bible, il est mort même au milieu des brigands. Jésus aime le milieu. C'est pourquoi quand je suis à Gethsemane, je sais qu'il est là. Je sais qu'il va répondre. Je sais qu'il ne me laissera pas. Parce que Jésus aime le milieu. Daniel était jeté dans les lions. Les lions voulaient le manger. Mais comme Daniel vient de la tribu de Juda, et il y a une prophétie qui dit que dans Juda sortira le lion s'est présenté au milieu des autres. Et comme les lions ne se mangent pas, le lion a regardé Daniel, il voyait le lion. Il dit, mais comment Salama. Il dit, c'est moi-même. Il ne peut pas manger. Frère, ce sont les hommes qui se mangent. Mais les animaux ne se mangent pas entre eux. Ah, j'aime Jésus parce qu'il m'aime. Et quand les moments difficiles sont là, il se présente. Il ne m'a jamais abandonné. Il est l'alpha et l'oméga. Il se présenta sous le puits de Jacob. Le puits, c'est un lieu de transition dans la vie. Tous ceux qui avaient des moments de transition dans leur vie, ils venaient au puits. La Bible dit que c'est Agar, la femme d'Abraham, quand elle a eu des problèmes avec Sarah, elle est partie sur un puits. Elle a dit, ça ne va pas. Et l'ange de Dieu est venu. Il a dit, qu'est-ce qui se passe, Agar? Elle dit, je suis en train de courir. D'où viens-tu? D'où vas-tu? Elle dit, je fouille ma... Voilà, ça n'arrive pas. Il dit, écoute Sarah. Tu es dans une situation compliquée, mais je vais te donner une parole. L'enfant qui est en toi, il s'appelle Ismaël. Est-ce que tu me comprends? Oui. Même si c'est compliqué à expliquer, je veux bénir cet enfant. Je serai avec toi. Je ne l'abandonnerai pas. Je le multiplierai aussi. Et Agar regarde, moi je pensais que tu me comprends. Il dit, écoute, peu importe comment les gens peuvent nous manipuler dans leur système, peu importe comment les gens peuvent nous utiliser, peu importe comment les gens peuvent te trahir, la Bible nous dit que quand il va se présenter, il va te bénir aussi. Peut-être que tu es dans une situation de transition, tu ne comprends pas. Tu dis, Seigneur, non, c'est pourquoi tu as bien fait d'être à El Shaddai ce matin. Il y a un puits ici où tu vas encore une fois puiser dans l'eau. Tu vas dire, Seigneur, remplis-moi davantage. Est-ce que tu peux dire Amen? Aujourd'hui, je suis un témoin de ce que Dieu est capable de faire. Amen. Lisons ensemble dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. On va commencer par le verset 1er. Il dit, Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens.
Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Verset 3. L'économe dit en lui-même, il y a des choses que tu dois dire en toi-même. Que ferai-je, puisque mon maître montre l'administration de ses biens? Travailler la terre, c'est difficile. Mendier, j'en ai la honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, etc., etc. Il dit, change, change. Verset 8. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Regarde verset 8. Car les enfants de ce siècle sont plus intelligents à l'égard de leurs semblables que ne leur sont des enfants de lumière. Ce verset m'a travaillé toute ma vie. Il dit, Seigneur, comment les enfants de ce monde sont plus intelligents que les enfants du royaume ou les enfants de la lumière? Il y a 4 manières de vivre sous la terre. Première chose, mendier. Il dit, mendier, j'en ai la honte. Il y a des gens qui mendient pour survivre, qui mendient pour vivre. J'ai vu des gens, même des femmes, qui mendient leur mari d'avoir un peu du temps avec les autres. Ça, c'est mendier. Mendier. Mais la Bible nous dit, c'est David qui disait que j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses enfants mendiant le pain. Mendier, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mendier, ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, travailler la terre, creuser la terre. Il y a des gens, j'ai vu, on travaillait des shifts et des shifts. On dit, écoutez, ce n'est pas l'endroit où j'ai eu le diplôme, mais je veux creuser quand même. Je veux travailler quand même. Je témoignais de mon frère à l'époque, je me rappelle, il s'appelait Adela Moloto. Je ne sais pas si je l'ai témoigné ici. Un frère qui a fait la médecine au Maroc. Il était envoyé à l'époque, aller étudier la médecine là-bas. Le frère a terminé, la situation au pays, ça n'allait pas. Il est venu en Angleterre. Médecin. En plus, il est spécialiste à ouvrir les cœurs. Spécialiste, cardiologue. Point. Il arrive en Angleterre. Mendier, j'en ai la honte. Ils ont dit, ton diplôme, on ne l'accepte pas ici. Le frère a dit, écoutez, mendier, j'en ai la honte. Mais ce que je veux faire, je veux aller travailler la terre. Il a pris une agence qui lui payait $10 par heure, juste pour utiliser le monde. Balayer, nettoyer, balayer et nettoyer. Travailler la terre. Il a fait des shifts de 8 heures, de 10 heures, des fois de 12 heures. Il avait le diplôme. Mais à ce moment, ce n'est pas applicable. L'agence lui dit, écoutez, le shift que tu me demandes est très difficile. Mais il y a un night shift que tu peux faire à l'hôpital. Quand on a dit l'hôpital, c'est comme si on réveillait le géant qui est dans lui. Parce que ça faisait 3 ans qu'il a de travailler comme ça. Il dit, ok, mettez-moi là-bas. Il est parti nettoyer encore. Nettoyer et nettoyer. On a dit, écoutez, c'est fini. Tu sais, des agences, des fois c'est difficile. Il dit, non, écoute, c'est compliqué, mais il y a un hôpital de l'autre côté à Liverpool que tu peux aller travailler. Hôpital seulement, ça disait, oh, je sens qu'il y a quelque chose. Ah, il est parti à Liverpool. Pas pour $10, mais $12,50. Juste $2 de plus pour travailler encore. Le frère a travaillé. Une bonne nuit, il arrive, il était allé nettoyer dans les emergency rooms, les sens d'urgence. Il nettoie, et tout d'un coup, on a amené un gars sur les serviettes, malade, on a dit, ok, les infirmiers ont commencé à paniquer. Et le frère était là, il faisait comme ça, c'est avec son il dit, il va mourir. Mais il n'a pas le droit de le faire. Et quand les autres regardaient à gauche, à droite, il dit, écoutez, c'est la vie ou la mort, je dois faire quelque chose. Il a laissé le mop, il est parti, il a mis le gars comme ça, il a fait comme ça, et tout d'un coup, le monsieur, il est revenu. Et il est reparti, il a pris son mop. L'infirmière qui était là le regarde, comprend pas. Elle dit, c'est quoi ça? Mais toi, tu n'as pas le diplôme, hein? Le monsieur dit,
Ne me demande pas beaucoup, je risque de perdre mes papiers et rentrer. L'infirmière a rapporté ça au plus supérieur, les managers. Il dit, qui a fait ça? Oh, le monsieur qui travaille night shift, le travail de nuit. Mon frère, le lendemain, les directeurs étaient là, les infirmiers, tout le monde était là. Il attendait que Adela arrive. Adela a prié toute la nuit. Il y a des parler en langue, c'est la peur seulement. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu as peur, tu parles en langue. Il n'y a pas de rococo, c'est juste de prendre la responsabilité de tes actions. Quelqu'un peut dire Amen. Et le frère arrive, il trouve, ils sont là. Et ils l'ont fait seulement comme ça. Come here. L'anglais commence à sortir, il dit on colon. Il arrive, what did you do yesterday? Qu'est-ce que tu as fait hier? Le frère dit, non, j'étais en train de faire le papier. Il dit, non, laissez ça. Ça, pourquoi tu as fait ça? Mais il dit, l'autre allait mourir. Il dit, non, c'est pas ça qu'on me demande. C'est capacité de le faire. La manière dont tu l'as fait nous démontre que tu connais la matière. Le frère connaît, il dit, oui, I know. Mon frère, quand c'est le temps de Dieu, même l'anglais va sortir. Il dit, il dit, oui, I know. Ne m'envoie pas, mais I know. Quand il dit, il dit, oui, j'ai fait tant d'années en médecine, en plus je suis cardiologue. Donc le frère que j'ai vu, je sais qu'il y a des problèmes, c'est pourquoi j'ai fait. Tu es cardiologue. Il dit, non, attendez, toi tu fais le mot $12. Il dit, non, moi, formation, La capacité qui est à moi ne dépend pas du mot, ne dépend pas du balai. Ne me juge pas à cause de mes habits. Ne me juge pas avec un uniforme que je porte. Ne juge pas ma robe, ne juge pas mes cheveux. Ce qui est en moi est plus grand. Les gens te jugent de ta taille, les gens te jugent. Écoutez, laissez-les te juger. Mais ce qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Le frère, laissez-moi couper le témoignage parce que c'est tellement long. On a engagé à l'hôpital, spécialiste, cardiologue. Le salaire a quitté de 20 000 l'année. 20 000 l'année. Il est parti dans les 350 000 l'année. Quand il est venu à l'église, il a dit, écoutez, j'ai un témoignage. Mais attachez vos ceintures, parce qu'on va décoller. Mon frère, qui t'a dit que c'est fini? Qui t'a dit que c'est fini? Aujourd'hui, je vous parle, il a sorti un livre et Dieu clona Ève. Si tu vas dans Google, il connaît son nom. Tu mets Google, et Dieu clona Ève. Il dit dans Adam, il y avait des choses qui étaient cachées. Il y avait Ève, il y avait du travail, mais il ne savait pas. C'est quand Dieu a fait l'opération qu'il a découvert qu'en lui, il y avait quelque chose qui dormait. Aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Amen. En 1942, lorsque la guerre mondiale a éclaté, les États-Unis ont décidé, à part le président Theodore Roosevelt, il a dit, nous les Américains, on s'engage dans la guerre. Alors il a dit à l'armée, on va trouver une ville où ça soit la ville qui coordonne tout. Ils ont trouvé dans le Texas une ville qu'on appelle Abilene. Ils ont choisi, Abilene c'était un petit village de 3000 seulement. Alors le jour où Roosevelt a déclaré que Abilene sera l'état-major, dans 24 heures qui ont suivi, il y a eu au moins 30 000 personnes qui sont venues là-bas. Les militaires, les Marines. Dans Abilene, il y avait 2 restaurants. Le premier au départ et le dernier à la fin. Ils avaient seulement une station de gaz, d'essence, au milieu. Tu ne pouvais pas manquer Abilene. Tu t'en vas, tu manges ici, tu prends le gaz et tu sors. Mais dans 24 heures, Abilene a changé. Dans l'histoire, on nous dit que dans les 48 heures qui ont passé, la population est devenue 72 000. Le maire de la ville a démissionné. Parce que sa capacité, c'était 3 000. Mais il a vu 72 000, il a dit non, je ne suis pas qualifié.
Le shérif, le policier qui était habitué à avoir les bandecos, il les connaissait par cœur. Ah, salut maman, salut maman, salut maman. Il les connaissait par cœur. Dans les 48 heures, il dit non, je n'arrive pas. Voilà le badge. Il y avait un couple qui est parti juste avant qu'on annonce la guerre. Il est parti vers le sud, vers Houston, prendre les vacances. 2 semaines plus tard, ils sont revenus. Ils ont passé. Il dit non, on a dépassé la ville. Ils sont revenus. Il dit non, c'est où? Ils sont revenus, ils ont regardé. Il dit non, c'est pas ici. Ça ne peut pas être à Béline ici. Parce que nous habitons à Béline. Et nous savons par les yeux à Béline. Ils sont continués. Arrivez-moi, il dit non, c'est pas possible. Ils ont demandé, c'est où la ville à Béline? Il dit c'est là. Il dit non, c'est pas possible. Parce que nous sommes jeunes, nous avons pris des vacances. Il dit il y a eu un décret présidentiel qui a été signé que la ville doit changer. Ils ont fait des autoroutes, ils ont fait des maisons rapides, jusqu'au moment où tout le monde était brûlé. Bien-aimé, tu es dans une transition où Dieu veut faire de toi à Béline. Quelque chose qui va... Les gens vont te regarder et dire, est-ce que c'est elle ou c'est pas elle? Prépare-toi pour ta moisson. Quelqu'un peut dire, prépare-toi. 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 Aïe, 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 aïe. Il y a beaucoup de choses, je sens mon esprit bouillonner. Mais laisse-moi vous donner un message. J'ai prié pour vous. Pasteur José, cette place sera petite. C'est que Dieu m'a montré, elle sera petite. El Shaddai, vous êtes arrivé au moment où Dieu veut vous multiplier. Même la disposition que j'ai vue n'était pas comme ça. Je disais, mais je vais où? El Shaddai. Non, c'est pas El Shaddai. Il dit, c'est El Shaddai. J'ai dit, non, la disposition a changé. Et Dieu me dit, va leur dire que le temps est arrivé. Tu as travaillé, pasteur, je sais. Vous avez donné de vous-même le minimum, le maximum. Mais Dieu vous dit, je veux commencer là où vous êtes arrêté. C'est moi, l'Éternel des armées, qui vous ai appelé et je veux le faire. Peu importe les combats que vous avez menés, l'Éternel dit, il s'en vient et il est l'Éternel des armées. Amen. Il y a 4 choses qui bloquent des fois la moisson et on ne le demande pas à la femme samaritaine ici. La première chose, c'est le racisme. Et dit, toi qui es juif et moi qui es samaritain, on n'a rien à voir. Le racisme peut bloquer la bénédiction. J'ai vu des gens qui ne peuvent pas s'entendre parce que l'autre vient de telle tribu, l'autre vient de telle famille. Au Burundi, on le connaît, les Hutus et les Tutsis se sont massacrés et des gens sont morts. Un mauvais esprit de racisme. Le même esprit est parti même au Congo. Aujourd'hui, un Rwandais est difficilement acceptable à Kinshasa. Quand je suis arrivé, je disais, je suis Burundais, je suis Burundais, je suis Burundais. Je suis Burundais, regarde-moi, oui, physiologiquement, je suis un Rwandais, mais je suis Burundais. Voilà l'identité, voilà le passeport, voilà la carte de vie, voilà le bulletin, voilà la carte de baptême, voilà tout. Je ne suis pas dans cette histoire. Je peux dire racisme. Entre les francophones et les anglophones, ça a tué des milliers. Toi qui es juif, toi qui es Moulouba, qu'est-ce que tu veux avec moi, Moussoaïl? Hein? Moi je viens de Bandundu, Bandundu. Attendez-moi mon frère. Bandundu ou pas Bandundu, tu es enfant du royaume de Dieu. Ça ne peut pas te bloquer d'arriver à ce que Dieu t'a appelé à faire. Ah! Deuxième chose, c'est le matérialisme. Il dit, tu n'as rien. Est-ce que tu es plus grand que notre Jacob? C'est l'orgueil de la vie. Ça peut bloquer. Surtout dans notre communauté congolaise, c'est ce qui frappe les yeux qu'on considère. Ah, il est habillé comment? D'abord la démarche. Parce que c'est ça qui frappe. Est-ce que tu es plus grand que Jacob? Ça peut bloquer ta moisson. Parce que la personne que tu penses que tu es plus grand pour, peut-être il est dans le local, mais c'est un multimillionnaire. Ah, c'est ma mère, Wandeko. Un pasteur de Zimbabwe m'a témoigné ceci. Il est parti, il a pris British Airways.
il partait en Afrique du Sud. Et par la grâce de Dieu, les vendeurs de l'église lui ont payé pour aller dans le business. Pour la première fois dans sa vie. Il prend l'avion, business. Et quand ça commence à partir, il voit monsieur Richard Branson. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le monsieur de Virgin. Il fait les trains, il fait les avions, il fait tout. C'est un multi. Et tout d'un coup, Richard Branson s'est assis à sa côté. Lui, il a regardé, lui, il a reconnu. Et puis il disait, oh, on va parler en langue ici. Alléluia. Et Branson, tout d'un coup, il voit les hôtesses de l'air lui amener des sacs qui remplis de lettres. Et Richard était en train de regarder, ok, il met à côté. Il a pris quelques 5 lettres, il a mis dans sa poche, il a donné à l'hôtesse de l'air, il dit, ça je n'en ai pas besoin, ce que je voulais c'est ça. Et tout d'un coup, il regarde le pasteur à côté de lui, il dit, hi, how are you? Comment ça va? Ça va? C'est quoi ton nom? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Si je lui dis que je suis pasteur, je suis fini. Et lui, il a dit, je suis homme d'affaires. Il a dit, qu'est-ce que tu fais, homme d'affaires? Ah! Pas beaucoup de questions. Mais English, no good. Alors, Richard Branson commence à lui parler, il dit, écoute, je sens que tes affaires ont besoin d'un soutien. Parce que lui, il dit, je veux bâtir une sorte de mall, mettre l'église dedans, que les femmes, les hommes de l'église qui ont de business puissent mettre dedans. Il dit, écoute, je parle d'une grandeur de 2 stades de soccer, 2 grands stades. C'est ça que je veux et tout ça, il a expliqué. Richard il dit, waouh, j'aimerais faire partie de ça. Il a sorti sa carte de visite, il dit, ça c'est mon cellulaire personnel. Call me when you are ready. Appelle-moi quand tu seras prêt. Le frère a quitté l'avion, il tremblait. Il dit, mais comment? Parce que dans cette dimension-là, si tu n'es pas préparé, parce qu'il y a des bus et des bus. Aussi, transport peut passer 5 minutes. Il y a des bus qui passent 30 minutes le week-end. Mais il y a des... J'ai vu aux voyageurs, les bus qui vont à Montréal, c'est après 1 heure. Mais si tu vas à Toronto, c'est à chaque 2 heures. Et il y a des trains dans la vie qui ne viennent qu'une fois seulement. Si tu rates ce train, c'est fini. C'est pourquoi les célibataires ne disent pas non à ces frères-là. Oh, il n'a rien. Oh, il n'a pas le diplôme. Laisse-le. Aujourd'hui, tu le dédaignes. Mais dans 4 ans, lorsqu'il aura fini l'université d'Ottawa, il dit si j'avais su. Oh, le train est parti. Et maintenant tu pleures au Seigneur pendant 35 ans, ça ne va pas. Non, Dieu t'a visité, mais tu n'as pas su. Parce qu'il y a 3 sortes d'hommes dans la vie. Il y a des hommes chics. Il est bien, Papa Nangaï, tu es bien habillé, chic. C'est la première sorte. Deuxième sorte d'hommes, c'est les hommes chocs. Avec des biceps, c'est comme ça. Garde du corps sécurisé. C'est le deuxième type. Le troisième type, c'est les hommes chèques. Chèques. L'argent. Makuta. J'ai vu des femmes marier des hommes, non pas parce que les hommes étaient beaux. Entre moi et toi, à voix basse, si tu le regardes, mais comment une belle femme a pu trouver cet homme? Ce n'est pas la beauté, papa, c'est juste le chèque qui a parlé. Quand le chèque a la parole, ne dis pas non chaque fois. Troisième, c'était le côté sexuel des relations amoureuses. Il a dit 5 fois tu as eu un mari, mais le 6e n'est pas à toi. 5 fois. Jésus a dit, tu dis frère, 5 fois tu as eu 5 maris. Oui, 5 fois. Mariage. Pasteur José, t'as vu en 2002, mariage avec Bruno. Tu es parti, divorce. 2003, tu es venu avec Richard. 6 mois, un divorce. Il revient encore. 5 fois. On a chanté, la chorale était toujours là, elle dansait. Mariage. C'était bon. Le 3e, 4e, la même chose. Elle dit, mais le 6e,
On va dire, fatigué avec les célébrations, avec les mariages. Allez, c'est quoi, les anglophones les appellent les boyfriends. Les Québécois les appellent les chums. C'est mon chum, c'est ma blonde. Et nous en avons des fois une ici à Ottawa, une autre à Gatineau. Celle de Gatineau ne connaît pas celle d'Ottawa. Et puis il y a un troisième qui est à Toronto. Personne ne le sait, mais toi seul tu le sais. Et le quatrième est aux États-Unis. De temps en temps tu dis, je vais voir celle des États-Unis. Ça peut te bloquer d'avoir ta moisson. C'est le blocage que Jésus est en train de parler. Oh non, c'est juste un ami, c'est juste un ami. Oui, c'est un ami, mais ça te bloque, ça te bloque, ça te bloque. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dernière chose, c'était la religion. Il dit, nous prions sur cette montagne, mais vous dites qu'il faut aller à Jérusalem. Ça, c'est des faux adorateurs, parce que Dieu cherche des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs. Quelqu'un dit vrai adorateur. Vrai adorateur. Vrai adorateur. Vrai adorateur. Vrai adorateur. Ah, il y a beaucoup d'églises, j'ai vu à Ottawa. Ah, nous sommes de l'église El Shaddai. Vous n'êtes pas sauvés. Non, papa. Tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Amen. Peu importe qu'il prie dans l'église, je ne sais pas, A ou B ou C, mais s'il croit dans le nom de Jésus, tu dois comprendre que le côté adoration, ça ne demande pas d'être affilié avec elle, telle église. Mais si tu as la foi en Jésus, ça te propulse d'avoir le trône de Dieu. Son blocage, je l'ai vu. Je l'ai vu plusieurs fois. Mais une chose, on n'est pas religieux. C'est une relation qui plaît. C'est une relation. Terminons avec ce verset qui est dans Exode 34, verset 5. Et je remercie l'équipe de multimédia de l'église El Shaddai. Vous faites un bon travail. Parce que chaque semaine, je reçois sur Facebook des photos de ce qui se passe ici. Donc nous sommes connectés et je suis vraiment fier de ce que vous faites. Même si on n'est pas là chaque jour, mais on voit qu'il y a eu mariage. On a dit, cette année, il y a eu beaucoup de mariages ici. Hein. J'ai remarqué chaque semaine, je dis, mais pasteur José, qu'est-ce qui se passe? Il dit, les enfants ont grandi. Ah, j'ai vu beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Exode 34, verset 5. On peut se lever pour lire cela. Et on va prier avec ce verset ici. Exode 34, verset 5. Il dit, l'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Ici, Moïse avait demandé de voir la gloire de Dieu. Dieu est venu, il a proclamé son nom. Alors, lui demandait la gloire, mais Dieu est venu proclamer son nom sur la vie de Moïse. Alors, ce matin, avant de prier, j'aimerais que tu te tournes à celui qui est à côté de toi, 2 à 2 ou 3 à 3. Prends la main de celui qui est là et nous allons proclamer le nom de l'Éternel sur sa vie. Il voulait la gloire et Dieu a proclamé son nom sur lui. Alors, tu vas dire Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom, Le Dieu de paix. le Dieu de paix. Jéhovah Shammah. Jéhovah Shammah, Dieu qui est présent. Dieu qui est présent. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit. Dieu qui pourvoit. Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi, Il est toi ta victoire. il est ta victoire. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha, C'est celui qui te guérit. c'est celui qui te guérit. El Shaddai. El Shaddai, Le Dieu d'abondance. le Dieu d'abondance. Adonai. Adonai, Il est ton maître. il est ton maître. Elohim. Elohim, Il est tout puissant. il est tout puissant. Tu as dit Emmanuel. Emmanuel, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Jésus-Christ. Jésus-Christ, Il va te sauver. il va te sauver. Ferme tes yeux, nous allons prier ensemble. La personne que tu tiens la main, peut-être tu connais sa vie passée, mais tu ne connais pas son futur.
Peut-être tu vois sa vie présente. Tu dis, aïe, c'est difficile. Mais il y a la gloire de Dieu qui descend. Et je veux être témoin de ce grand changement. Alors dis à ton frère, prépare-toi pour ta moisson. Au nom de Jésus de Nazareth. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur, je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Je demande, Seigneur, une accélération. Une accélération, Père. Une accélération. Une accélération dans ses activités, dans son business. Qui ne puisse plus mendier. Qui ne puisse plus, Seigneur, mon Dieu, mon roi, être malade, avoir faim, être, Seigneur, sans autorité. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, demande une nouvelle identité, une nouvelle influence au nom de Jésus. Seigneur, donne-lui des revenus, la grâce, la faveur. Proclame une année nouvelle, une année de jubilé, une année de joie, une année, Seigneur, où il y aura des